Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais avant ça, je voudrais juste faire une petite aparté. Si vous entendez du bruit, c'est des travaux qui se trouvent dans mon immeuble, ainsi que sur les immeubles avoisinants, et que mon fils a invité des copains pour jouer aujourd'hui. Donc, si vous avez des bruits de fond, j'en suis désolée. On se retrouve pour la revue du fond de teint de Giorgio Armani, excuse-moi, Giorgio Armani, le Luminous Silk, que je viens de découvrir pour ma part, mais qui n'est pas une nouveauté et que je pense que vous avez déjà vu multes fois dans d'autres chaînes et sur d'autres make-up. Et voilà, je n'ai jamais eu l'occasion de le tester et là j'avais une belle promotion sur Look Fantastic, donc j'ai sauté sur l'occasion. Et on m'a dit, si tu aimes le NARS Reflecting Foundation, tu devrais aimer le Giorgio Armani. Oui, c'est dans la même lignée, si vous voulez, de fond de teint léger, allégé plus, moyen, fin sur la peau, lumineux, qui se font bien la peau. Voilà, c'est vrai que c'est dans la même zone. Je préfère quand même le NARS Reflecting Foundation pour la lumière qu'il renvoie, pour la tenue qu'il a. Voilà, je trouve que lui, il tient un peu moins bien sur ma peau, mais il tient quand même bien. Attention, il tient quand même bien. Moi, je l'aime bien. Voilà, pour vous dire, je vais le terminer, mais je sais que je ne le rachèterai pas. C'est pas un grand coup de cœur, mais c'est une belle découverte et j'en suis contente de l'avoir découverte et de pouvoir le tester. Voilà, et c'est vraiment une couvrance légère à légère plus moyenne. Je veux dire, on peut bien couvrir. Après, j'ai des imperfections, on les voit encore un petit peu à travers, mais ça va. Franchement, ça va. Et puis là, il est quand même très beau sur la peau. Je trouve qu'il fait un très beau rendu. J'ai rien à dire, j'ai rien à reprocher. Franchement, il est très beau, il est très bien. Euh, je trouve juste, bon, après j'ai un petit problématique avec mon menton en ce moment, donc j'ai l'impression que tous les fonds de teint ne tiennent pas sur mon menton en ce moment, mais sinon il est beau, je peux que vous le recommander, hein, si vous aimez le NARS Reflecting Foundation, si vous aimez les couvrances légères, si vous aimez les couvrances lumineuses, pas trop glowy, qui se font bien à la peau, qui vieillissent bien sur la peau. Allez-y, foncez. Je pense qu'il est vraiment bien adapté pour les peaux normales, à sèche, très sèche, déshydratée, mature. Je pense pour les peaux mixtes à gras, ça doit être un peu plus compliqué. Mais voilà, c'est une belle découverte. Maintenant, est-ce que il remplacera mon Ars Reflecting Foundation? Je ne pense pas sincèrement. Est-ce que je le rachèterai? Je pense pas. Par contre, je vais le terminer parce que voilà, c'est une belle découverte. Je suis très contente. Mais pour le moment, je me dis, oui, t'es très très beau. Oui, t'es sympa à utiliser. Après, j'ai toujours un problème de teinte. Bon, après, définitivement, moi, j'ai des problèmes de teinte. Soit c'est trop pêche, soit c'est trop jaune, soit c'est trop blanc cadavérique. Après, je suis blanche transparente. Donc, c'est quand même compliqué aussi. Mais voilà, il est sympa. Franchement, il est sympa. J'essaierai aussi de le tester quand il y aura des fortes chaleurs pour voir ce qu'il donne, si ça peut être agréable sur la peau, si je brillerai pas trop, si voilà, si ça peut être sympa parce que pourquoi pas. Parce que qu'en été j'utilise beaucoup les bébés crèmes ou les bébés crèmes, la bébé crème de Herborian ou le sérum justement de L'Oréal Paris qui a une couvrance très légère et qui se fond très bien la peau. Et quand il fait très chaud, c'est très, très agréable. Et alors je me dis peut-être que lui, il peut être pas mal. Voilà. Donc si vous voulez tester ce fond de teint, je peux que vous le recommander parce qu'il n'a pas vraiment de bémol. Voilà, il s'applique très bien, il se fusionne très bien à la peau, comme je vous ai dit, il vieillit très bien sur la peau, il fait pas kaki, voilà, je trouve qu'il a une couvrance légère moyenne, légère plus à moyenne. Si vous cherchez une haute couvrance, c'est pas lui. Voilà, c'est une belle découverte. Après, effectivement, il a un certain coût. Donc voilà, faut le savoir. Mais si vous voulez mettre le prix ou si vous voulez un bon fond de teint, je peux que vous le recommander. Mais à mes yeux, il ne dépassera pas le NARS Reflecting Foundation. Après, c'est une question de goût, mais c'est dans la même vibe. Donc effectivement, si vous aimez l'un, vous pouvez que aimer l'autre. Voilà. Donc, je vous laisse avec les petites vidéos d'insertion que je fais au fur et à mesure, un côté avec, un côté sans, et ainsi de suite, jusqu'au make-up terminé. Vous me direz dans les commentaires si vous connaissez ce fond de teint, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous ne le connaissez pas, est-ce que ça vous donne envie de le tester? Voilà, dites-moi en commentaire si vous avez des recommandations fond de teint à me proposer, ça m'intéresse. Je vous attends dans les commentaires, j'aime beaucoup échanger avec vous sincèrement. Voilà, abonnez-vous, partagez, likez, je vous dis
À bientôt. Ciao, ciao! Alors, un côté sans et de l'autre côté avec le fond de teint. Belle couvrance quand même, légère à moyenne. Fond de teint appliqué sur tout mon visage. Il unifie très bien. Il a un effet très naturel. Bronzer, blush appliqué, poudré. Voici son rendu à peu près. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est pas mal, hein? Bah, il est très naturel. C'est peut-être juste la couleur qui pêche sur moi. Make-up terminé. Voici le rendu final. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est pas trop mal, c'est juste la couleur qui pêche. J'ai bien aimé mon make-up des yeux. Je vous dis à bientôt. Je vous attends dans les commentaires.